Hello! Aujourd'hui c'est la 4e journée du vlog 7 jours 7 livres et donc je vais entamer mon 4e livre. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, et bien le principe est simple, sur toute cette semaine vous avez une vidéo à chaque fois avec une journée où je dois lire un livre en entier et le lendemain on recommence et je vais faire ça sur 7 jours et c'était pour fêter mes 25 000 abonnés. Donc aujourd'hui, début de la 4e journée, j'ai mis donc mon sondage hier sur Instagram et j'ai regardé ce matin haut la main. C'est clairement ce livre là qui a pris la tête. Alors j'ai lu un seul chapitre et déjà 11h30. J'espère que je vais réussir à le lire parce qu'en plus là j'ai lu un seul chapitre et j'ai très mal au crâne. Hier je me suis couchée avec un mal de tête et ce matin je me réveille avec le mal de tête. À voir, j'ai juste lu un chapitre. Là je pense pas que je vais lire ce matin, j'essaierai de commencer vraiment cet après-midi. Mais du coup j'espère que je vais réussir à le lire en entier. Donc Les Jumeaux Croche-Mort, ça va être le livre du jour. Il fait la même taille que celui que j'ai lu hier, donc 375 pages, mais c'est un roman jeunesse qui est donc écrit un petit peu plus gros. C'est donc une saga, le tome 2 en plus sort ce mois-ci au mois de juin. Quand vous voyez la vidéo il est peut-être déjà sorti ou alors il sort à la fin du mois, en tous les cas il va bientôt arriver. Donc si j'adore, ça peut être trop cool. Et on est donc dans une histoire où on va suivre Silence et Auriel qui sont deux jumeaux, les jumeaux Croche-Mort, qui vont être rappelés dans le manoir familial, donc qui vivent chez une autre personne et qui vont être rappelés dans le manoir familial. Et du coup ils vont arriver a priori dans une ville où ils ne se sentent pas les bienvenus et ils vont apprendre qu'il y a une terrible malédiction qui s'est abattue sur cette ville. De ce que j'ai entendu c'est vraiment une ambiance très presque malaisante, dérangeante, etc. Enfin les avis à chaque fois des gens qui en parlent, ça a l'air d'être une ambiance assez sombre, assez glauque, même si on est dans de la jeunesse, donc j'ai trop hâte. En plus après le livre que j'ai lu hier, et bien on continue dans cette lancée, donc j'étais ravie de voir que ce matin c'était celui-là qui avait été choisi. Je sais pas ce qui peut faire passer mon mal de crâne et j'ai pas envie de prendre des médicaments. Bref, je vous reprendrai cet après-midi je pense. Je vais faire 2-3 petits trucs dans la maison et cet après-midi à voir si le mal de tête est un peu passé et après j'espère que ça se lira globalement rapidement. Voilà, je vous reprends plus tard dans la journée et j'espère que cette 4e journée de vlog signera la lecture de mon 4e livre et que je vous reprendrai ce soir en vous disant j'ai réussi. D'ailleurs j'espère que vous vous lassez pas de cette semaine de vidéos et que vous êtes toujours ravis d'une vidéo par jour parce que moi en tout cas je suis trop contente de vous faire ça. Donc voilà, j'espère que vous vous êtes pas dit bon c'est bon on en a marre de voir ta tête et que vous êtes toujours aussi ravie. Je viens de finir ma tasse de muesli là de ce matin, il fallait absolument que je vous dise à quel point c'est une dinguerie. J'ai repassé commande sur My Muesli. Alors les 2 autres fois où je vous en ai parlé, j'avais reçu des muesli de la marque directement, genre les calendriers de l'Avent et du coup j'avais fini tout mon stock de ce que j'avais reçu en décembre 2023 parce que j'avais eu 2 calendriers donc vraiment j'avais des réserves et donc là j'ai voulu repasser commande donc moi-même, hein, c'est moi qui les ai achetés et j'ai vu qu'il y avait la collection Summer. Déjà les boîtes sont trop belles, je trouve vraiment pastel. Mais alors celui-ci je l'ai goûté ce matin, incroyable. Donc dedans, donc c'est granola bio, plaquettes de yaourt. Vous avez été plusieurs à me demander quels étaient mes préférés. Moi c'est vraiment quand il y a ce symbole. Ils appellent ça plaquettes de yaourt et je trouve que ça amène un petit côté un peu plus sucré au muesli. Des muesli qui sont bio et qui sont vraiment trop bons. Et là c'est des grosses boîtes mais ils en vendent aussi en mode portion, ils vendent des barres de céréales et tout. Et donc celui-là c'est plaquettes de yaourt, granulés de pommes et de fruits de la passion. Et dinguerie, je l'ai adoré. Attendez je vous montre un peu l'intérieur parce que je sais pas si on le voyait trop en vidéo. Je sais pas si on va voir. Ouais, il y a des petits morceaux de fruits. Et en gros ce qu'ils appellent plaquettes de yaourt c'est ça. On dirait des petits trucs de chocolat blanc. J'adore. Ouais, ça a un peu le goût de chocolat blanc, sauf que c'est pas du chocolat blanc, c'est moins sucré. Et du coup, avec le reste des muesli en mode céréales, fruits et tout, je trouve que le mélange il est incroyable. Et j'ai commandé 5 gros pots comme ça, donc genre j'ai de quoi faire pour les semaines à venir. Et donc je me prends un petit muesli chaque jour. Bref, voilà, fallait que je vous en parle parce que vraiment il est trop bon. Bon, allez, j'ai 2-3 trucs à faire, notamment passer l'aspi dans toute la baraque. Alors il est 16h et je vous ai pas repris du début d'après-midi puisqu'on a mangé et en fait j'ai eu mal de crâne quand même pas mal de temps donc j'ai pas trop lu et en effet là je vous reprends, j'ai lu 50 pages donc j'ai peur que ça soit chaud parce que 16h quand même il fait presque 400 pages. Je vais m'y mettre maintenant sérieusement en espérant là lire d'une traite jusqu'à ce soir. En tous les cas ça part très bien, après 50 pages je peux pas vous en dire grand chose mais c'est très mystérieux. J'aime beaucoup les 2 jumeaux donc Silence et Auriel. Et on sent qu'il va y avoir
que l'univers dans lequel ils vont évoluer vont être très sombres, il y a plein de mystères autour de leur famille, etc. Je pense que ça va être très chouette. Et puis j'avais déjà lu du Cassandra O'Donnell, donc je sais que j'aime beaucoup sa plume, et j'avais lu notamment La Légende des Quatre, qui est une saga jeunesse que j'avais trop aimée, donc ça fait trop plaisir de la redécouvrir dans une autre saga jeunesse. Donc c'est parti, là je vais me mettre, en plus vous avez vu, au soleil, ça y est, j'espère que le soleil va être de la partie pour la semaine à venir, parce qu'il y en a marre de la flotte et du temps gris, et puis je vous reviendrai vous voir en espérant que je vais avancer bien comme il faut, parce que sinon ça va être chaud. Je vous reprends, il est 17h45. J'ai lu un petit peu dehors, mais finalement pas trop parce que de 1 il fait super chaud, genre vraiment, ou alors fallait que je change et que je me mette en robe, mais j'avais la flemme. Et surtout qu'il y a du vent, j'ai vraiment eu peur de souffrir du pollen, même si ça fait des années que je me fais désensibiliser. Là ça fait quelques jours que j'éternue pas mal et que ça me gratte toute la zone ORL, donc je lirai dehors plus tard, plus cet été, mais là on va éviter. Je suis à la page 120, j'ai encore un petit peu mal à la tête de fond, genre vraiment, mais comme ça se lit bien, que ça se lit vite et tout, et que je suis à fond dans l'histoire, là je pense que voilà, je vais retourner dans le salon et je vais continuer ma lecture. Et c'est trop chouette, vraiment c'est trop chouette. Donc les orphelins sont arrivés au manoir, je vous en dis pas plus parce qu'évidemment je veux pas vous spoiler. Enfin, on sent que le danger approche, on sent que l'ambiance devient de plus en plus sombre, on sent que les jumeaux, on sent qu'il y a de la magie, on sent qu'il y a des pouvoirs, on sent qu'il y a une sorte de malédiction pesante, etc. Mais pour l'instant on ne sait pas, c'est juste on sent. Il y a plein de trucs bizarres, il y a plein de trucs bizarres et j'ai trop envie de continuer pour savoir qu'est-ce qui se passe concrètement. Et puis parce que là on voit qu'on est dans de la jeunesse et qu'il y a le côté malédiction un peu sombre, etc. Mais il n'y a pas encore de trucs malaisants, vous voyez, ou de trucs très sombres comme ce qu'on m'a dit. Vraiment, quand j'ai entendu des gens parler de cette saga, c'était vraiment en mode, il y a des moments où j'étais mal à l'aise, ou alors je lisais pas ça le soir, etc. Donc j'ai hâte de voir. J'ai jamais vu de film d'horreur, vous voyez, je suis pas du tout ce mood là. Donc j'espère que ça va être quand même tranquille. Donc je vais aller continuer ma lecture. En plus vous aviez vu, j'avais choisi ce marque-page ce matin. Je trouve qu'il allait bien dans l'ambiance quand même. Donc c'est parti, on va continuer. J'espère que ça va aller, j'espère. J'espère que je vais pas échouer mon challenge au 4e jour. Croisez les doigts en commentaire comme ça avec moi. Bon, j'avance bien, j'arrive presque à la moitié et ce que je peux déjà dire c'est que j'aime trop la relation qu'il y a entre les deux frères et sœurs. Du coup là c'est des jumeaux et en fait on sent vraiment cette alchimie. J'aime beaucoup parce que quand il y en a un qui a un mauvais pressentiment ou alors qui a un secret ou qui a quelque chose qui capte, il n'y a pas de... Des fois dans la jeunesse on peut voir du style oh je veux pas faire peur à mon autre frère ou à ma soeur ou à mon copain, ma copine, etc. Donc ils gardent pour eux. Et là en fait on sent vraiment qu'il y a tellement une symbiose entre les deux persos qu'ils avancent ensemble. Donc genre il y en a un qui panique, il le dit à l'autre et il dit pourquoi, et du coup c'est comme si ils faisaient tout ensemble et j'aime trop cette communication. Vous savez qu'il y a rien qui m'énerve plus dans les séries, ça fait trop rire Tristan à chaque fois quand genre il y a des non-dits. Je crois que les problèmes de communication entre les persos c'est un des trucs qui m'agace le plus, quand ouais mais je vais pas lui dire parce que si ça pourrait lui faire peur, ou alors je suis pas sûre de moi mais je le dis pas. Et là du coup mais j'adore, ça me fait du bien, vous voyez, c'est satisfaisant pour moi. Genre il pense quelque chose, il le dit direct, et elle pense quelque chose, elle le dit direct. Du coup ils sont là à trop échafauder les trucs ensemble, bref j'adore. Voilà, je suis en train de cramer au soleil, je vais les reprendre de toute façon et puis bah, je vous tiens au courant. Je pense que là je vous reprendrai une fois que je serai peut-être que j'aurai bien avancé, parce que je vais pas vous faire un update tout le temps, mais c'est très addictif. Je vais même avoir envie de me procurer le tome 2. Je sais pas si c'est une duologie, trilogie, etc. Mais c'est trop agréable, c'est très fluide. On commence à avoir vraiment ce côté creepy qui arrive. Donc que du bon, vraiment je me régale. Excusez-moi, est-ce que certains enfants ont déjà lu ça? Moi tu me fais lire ça à 12-13 ans, je ne dors pas en fait. Donc je viens vous faire un petit point, 40 pages de la fin, c'est trop bien, j'adore. Franchement j'ai trop envie d'avoir le tome 2. Bon c'était juste pour vous dire que c'est dégueulasse par contre à certains moments. J'exagère mais il y a des scènes... Bon je vais vite finir les 40 dernières pages restantes, je viens vous faire un petit point, je clôture. Mais sincèrement j'aurais eu le 2, faut que je regarde s'il est sorti. Là c'est sûr que je lisais le 2 dans la foulée. Et à la fois, j'ai pas trop envie d'enchaîner vite parce que je sais pas quand le 3 sortira. Mais c'est trop cool. C'est dérangeant, c'est sombre, c'est parfois un peu horrible. Et il y a encore plein de questions. On arrive à la fin, je me demande si ça va être résolu ou si ça va nous laisser sur un gros cliffhanger. Mais là il faut absolument que je termine. Je pense que tout ne va pas du tout être résolu parce qu'il y a encore plein de questions. Alors peut-être qu'on va avoir une petite explication avant la fin quand même. Mais trop bien.
Je viens de terminer le livre, il est 20h, donc je suis trop contente parce que même si je l'ai commencé tardivement, j'avoue que ça s'est dévoré, c'était trop bien. Par contre, actuellement où je vous filme ce vlog, le livre sort dans 2 jours. Donc je suis ravie. Et en fait, expliquez-moi comment vous avez fait quand vous l'avez lu à sa sortie pour ne pas péter votre crâne en fait. La fin, on est sur un cliffhanger, hein, on peut le dire. Du coup, je suis ravie de savoir que le tome 2 arrive bientôt. Je sais pas si je vais... Dites-moi si vous avez des infos sur cette saga, si vous savez s'il y aura un tome 3 ou si c'est qu'en 2 tomes. Si c'est en 2 tomes, je l'achète dès qu'il sort et je le lis, comme ça je clôture. Si c'est en plus que 2 tomes, ça m'embête parce que s'il y a un cliffhanger pareil à la fin du tome 2, faut peut-être que j'attende un peu avant de le lire. Mais c'était trop cool. Je pense qu'on peut le classer un peu en horreur jeunesse quand même, c'est-à-dire que si vous avez des jeunes lecteurs mais qui veulent s'initier au genre de l'horreur, alors je pense qu'un peu comme en plus ancien, il y avait L'Épouvanteur de Joseph Delaney, il y avait des scènes comme ça un peu creepy et un peu terrifiantes, de manoirs hantés, de créatures et de scènes parfois un peu oppressantes. Je ne me souviens plus parce que j'en ai lu que 4 ou 5 des Épouvanteurs, je sais plus si des fois il y avait des scènes de description, vous voyez, de corps et de boyaux, etc. En tout cas là-dedans parfois il y en a, c'était vraiment trop bien, avec la plume de Cassandra O'Donnell qui est tellement immersive, qui est tellement fluide, qui est tellement addictive, avec ces 2 persos que j'ai adoré. Franchement j'ai adoré les jumeaux, il nous manque plein de réponses, hein. Sincèrement ça ne répond pas à la moitié des questions qu'on a dans ce tome 1, mais du coup ça donne trop envie de lire la suite, tellement envie de les suivre et de voir ce que l'autrice a prévu pour nos personnages, parce qu'il y a énormément de mystères. Limite on a plus de questions à la fin qu'au début, hein, clairement. Donc j'ai vraiment adoré. Franchement j'ai trop aimé. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez kiffé ou pas. Mais là je me languis de me procurer le tome 2. Et du coup trop contente de l'avoir découvert cet après-midi. Ça fait un moment, il était dans ma pile à lire depuis sa sortie. Nouvel univers aussi envoûtant que terrifiant. Ouais, c'est les bons mots. Écoutez, je vais du coup clôturer ce vlog ici. Je ne fais pas de sondage ce soir parce que demain j'ai déjà choisi le livre que j'allais lire. Et du coup peut-être que je vais m'en mordre les doigts demain, mais c'est clairement un challenge dans un challenge puisque je vais devoir lire un livre. Je vous en dis pas plus. Clairement vous verrez demain dans le vlog de demain si je réussis ou pas. Mais j'ai déjà choisi ce que j'allais lire et on verra. Parce que c'est clairement, en plus demain on est lundi donc c'est une journée de boulot. Mais j'ai fait exprès de le choisir sur une semaine où j'ai pas beaucoup de boulot justement parce que j'ai pris de l'avance et qu'on se rapproche de l'été. Et donc là le rythme ralentit un petit peu enfin. Je pense que ça peut être jouable. En tout cas j'ai hâte du coup d'être demain et de commencer le livre que j'ai en tête. Mais c'est pour ça que ce soir il n'y a pas de sondage. Donc écoutez, j'espère que cette petite journée de vlog vous aura plu. Je sais pas s'il était plus court aujourd'hui, j'ai eu l'impression, parce que j'ai moins vlogué de trucs dans ma journée, j'ai l'impression. J'espère que cette journée de vlog vous aura plu, que cette semaine de vlog vous plaît toujours autant, que vous serez au rendez-vous demain dans la 5e journée pour mon 5e livre sur la semaine. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain dans la 5e vidéo de la semaine. Ciao!